Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, peuple de Dieu, Shalom. Mesdames et messieurs, Shalom, chers internautes, Shalom. Bien, je suis très content encore de vous retrouver dans vos demeures pour la poursuite de notre programme. Vous savez bien que nous avons un programme que je vous ai même mis sur YouTube. J'ai mis toute l'annonce du programme. Il suffit que vous tapez sur le lien Bonne Sémence, programme de la semaine. Bonne Sémence Johannesburg, bien sûr, programme de la semaine. Et vous retrouverez notre lien avec tout le programme jusqu'à mardi prochain. Comme je vous l'avais dit, nous avons commencé par guérir la stérilité. Et nous allons aujourd'hui parler de la naissance atypique. Et après la naissance atypique, ça sera le choix du sexe. Maintenant, quand nous avons fini ce programme, ce sera suivi des prières pour essayer de libérer un peu le peuple de Dieu. Pour ceux qui sont en souffrance dans ces conditions et dans ces cas-là. Et comme je vous avais dit, je fais partir d'une lignée des vainqueurs. Ceux qui touchent à toutes les maladies, ils peuvent guérir par le biais de Dieu, effectivement. Hein, Dieu passe à travers nous et puis bon, nous faisons la guérison. Même ceux qui me connaissent peut-être vont se gêner. Voyez plutôt ce que Dieu fera pour vous, hein, pas ce que moi je ferai en tant qu'homme. Et voilà, donc pour être bref, vous connaissez très bien ma généalogie, je ne cesse de vous le dire. Cette généalogie de miracles, que je ne cesse de vous rappeler que d'autres en sont des témoins et en ont vécu. Et quand je vous parle toujours de mon père spirituel, lui aussi il a un père spirituel. Et je ne cesse de vous le dire. Nous allons tout de suite enchaîner dimanche avec le culte, samedi plutôt d'abord avec mon père spirituel, le pasteur Roubac Sylvain qui va intervenir en différé sur YouTube, bien sûr, comme je le fais. Et dimanche, le culte sera en direct. Le titre, ce sont nos malheurs et nos souffrances. Vraiment, faites un effort de suivre ce culte parce que ce culte est très important. Il parle même des pays qui sont enfoncés dans le malheur et dans la souffrance. Il parle des peuples plus précisément. Il parle aussi des familles qui sont enfoncées dans la souffrance. Vous allez comprendre toutes les origines de cela. Et on va faire une prière encore pour essayer de délier. Mais ça ne sera toujours pas suffisant. C'est comme je vous ai dit, il faut toujours nous joindre. Donc maintenant, le lundi, nous allons encore enchaîner le nouveau programme qui parle du célibat jusqu'au mariage religieux. C'est-à-dire, on parlera du célibat et on fera aussi une prière pour ceux qui aspirent au mariage. Et après, nous tomberons sur le mariage religieux jusqu'à mardi. Donc, vous avez ce programme sur YouTube. Nous l'avons déjà affiché. Et voilà, donc, sans trop tarder, je vous donne encore nos coordonnées. Nous sommes au 00242 pour ceux qui sont à l'étranger, c'est l'indicatif. Et vous avez le 05 377 63 34. Bon, bref, donc, je vais passer sur mon thème de ce matin qui est de la naissance atypique. Alors, voyez-vous, la naissance atypique, c'est ce qui n'est pas normal. Voilà, c'est pas dans la normalité. C'est une naissance qui a un prix fort à payer. Son prix fort, c'est souvent la tristesse, c'est souvent l'isolation, c'est souvent l'écartement, hein, le mépris. Hein, c'est ça que subissent, c'est ça, si vous voulez, une naissance atypique. Donc on est avec une malformation, soit on est avec quelque chose de pas bien dans le corps, que je vais me permettre de vous développer très rapidement tout à l'heure. Alors, commençons par lire la parole de Dieu sur le livre de 1 Jean 4, versets 7 à 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Jean 4, versets 7 à 8, la Bible dit au verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, au verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Alors, voyez-vous, depuis le début de cette thématique, je vous parle toujours de rechercher les fruits de l'esprit, l'amour. Hein, les dons de l'esprit, c'est très important quand on a des dons de l'esprit. Les dons de l'esprit qui sont l'amour, la maîtrise de soi et la patience. Donc, soyez affectueux. Effectivement, vous voyez-vous, ces enfants, lorsqu'ils viennent, ils viennent certainement parce que Dieu l'a voulu.
Dieu autorise aussi des choses comme ça. Parce que Dieu l'autorise, mais il n'autorise pas pour vous faire du mal. Il autorise pour vous, pour tester quelquefois votre foi. Est-ce que vous aurez l'amour? Est-ce que vous allez aimer? Peut-être qu'il vous donnera un enfant bien portant, bien formé et plusieurs. Et souvent, Dieu l'autorise aussi par rapport à nos propres conséquences, nos propres actes. Je vous avais dit la dernière fois sur le pardon que Dieu ne pardonne pas les actes volontaires. Tous les actes que vous commettez volontairement, mais Dieu ne vous pardonne pas de ça. Vous payerez le prix de vos péchés. Si vous êtes allé chercher des marabouts pour trouver des enfants, alors que je vous ai dit que nous traitons ces histoires-là, l'Église n'est plus l'Église d'hier. L'Église est maintenant celle d'aujourd'hui, les 10 dernières années-là. L'Église a pris une dimension supérieure de la spiritualité et elle fait ses miracles maintenant, elle fait ses prouesses. Je vous avais dit que tout ça était limité, maintenant n'allez pas vous mettre chez des gens qui vous rendent la vie difficile. Voyez-vous, vous allez avoir, il y a des familles où souvent l'enfant peut être albinos, mais un albinos on peut l'aimer, c'est un enfant. Mais il y a des albinos qui sont ministres, il y a des albinos qui sont des présidents. Peut-être pas d'un pays, mais qui sont des grands musiciens, qui sont très appréciés. Aimez-vous les uns les autres. Tout le monde ne peut pas être médecin dans la famille. C'est pourquoi dans la famille aussi, il y a des abrutis, il y a des voleurs, il y a des gangsters, mais il y a des médecins. Voilà, donc celui-là, le médecin, le gangster, vous l'aimez parce qu'il est petit, et quand il devient grand, il devient gangster et tueur, criminel, vous ne l'aimez plus. Non, ayons l'amour. C'est pourquoi Dieu nous confond toujours à l'avenir. Aimons-nous les uns les autres. Mais il y a des cas que le diable lui-même aussi tourne autour, mais nous prions pour ça, pour briser. Nous brisons cela, vous avez dans le cas dans le livre de Jean 9, là où Jésus-Christ a réglé le dos de la femme courbée qui a souffert pendant 18 ans. Rendez-vous compte, elle avait son dos courbé, mais elle a recherché et cru. Elle a réglé son problème après 18 ans, donc on peut régler. S'il y a une petite infirmité, venez, n'hésitez pas. Pourquoi cette femme a cherché Jésus-Christ? Qui êtes-vous pour ne pas le faire entre nous? Pourquoi doutez-vous de ce que les hommes de Dieu peuvent faire? Nous ne refusons pas que l'Église a maintenant des imposteurs. Oui, nous ne refusons pas puisque c'est vos critiques. Vos critiques tournent toujours sur les imposteurs. Bon, mais l'Église a des imposteurs, oui. Le monde aussi a ses imposteurs. Et le monde a des bonnes personnes aussi. Même certains qui ne vont pas à l'Église, il y en a qui sont des bonnes personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste être à l'église pour être une bonne personne, mais c'est mieux d'être spirituel dans la spiritualité, dans la divinité et dans la foi chrétienne pour être protégé du bon côté. Parce que sinon, si vous êtes du mauvais côté, c'est pas bon. À moins que vous n'êtes pas du mauvais côté, mais vous suivez les règles de vie, c'est ce que je voulais dire. Il y a des gens qui respectent les règles de vie et Dieu connaît leur cœur et il leur fait satisfaction. Donc ce n'est pas trop bien, parce qu'après, il y en a qui enfantent même des aliénés. La solitude, c'est le prix à payer. Vous voyez quelqu'un qui a une situation qui ressemble à un aigle ou à un chimpanzé. Vous faites un enfant qui est comme un chimpanzé. Voyez-vous, donc ces enfants meurent même vite. Ils ont des destinées qui se terminent, qui sont, comment on appelle ça, qui s'arrêtent. La destinée s'arrête, c'est-à-dire qu'elle est bloquée. Soit c'est la mort, soit toute la vie, vous avez une charge extraordinaire. Mais il y a le miracle qui peut se faire parce que ça, c'est le diable qui opère directement avec vous. Mais rendez-vous compte que ces enfants sont nés souvent de familles, des gens qui pratiquent le sacrifice humain. Si vous avez... Parce qu'il y en a qui prennent les ossements des petits-enfants, qui tuent des petits-enfants. Il y a des rituels comme ça dans beaucoup de pays. Mais si vous avez participé à ça, en récompense, Dieu vous donne un phénomène incroyable dans votre famille pour que vous compreniez comment avaient souffert ces enfants-là et vous souffrirez jusqu'à vider votre poche. Parce que vous payerez vos actes. Ça ne vient jamais comme ça. Ce n'est pas au hasard que quelqu'un qui se comporte bien ou une jeune demoiselle qui n'a pas fait d'avortement, parce que l'avortement est un crime. Comment voyez-vous? Parce que vous voyez, certains pays légalisent même l'avortement. Mais c'est un crime. Est-ce que vous savez les conséquences que vous aurez? Quelquefois, Dieu ne vous donne plus d'enfants. Ou Dieu vous donne un enfant, un phénomène pour vous dire, voilà ce que vous avez fait, souffrez avec celui-là. Donc faites attention. Souvent, on vous dit toujours de faire très attention parce qu'effectivement, il faut aimer. Ces enfants-là aussi ont le sang qui coule dans leurs veines. Ils peuvent avoir une infirmité, il n'a pas un bon pied, ou bien il n'a pas un bon visage, ou il bave. Mais il a besoin d'amour, il a besoin d'affection. Acceptez-le, aimez-le. Certainement, vous aurez votre récompense, ne vous en faites pas. Parce que tant que vous donnez l'amour à votre enfant qui bave devant tout le monde, vous vous en occupez jalousement comme un enfant normal. Vous aurez votre récompense chez Dieu.
vous aurez obligatoirement votre récompense. On a vu des infirmes qui sont aujourd'hui des grands acteurs, qui font le buzz, d'ailleurs, comme vous aimez le bon mot, le mot que vous aimez, le buzz. Il y en a qui sont des grands humoristes, il y en a qui sont des grands animateurs de télé et autres plateaux qui sont nominés par-ci, par-là. Mais il suffit d'être avec Dieu, d'aimer son enfant et de l'éduquer dans une foi de rétablissement et de réussite dans la société. Donc nous vous disons toujours ça chaque jour. C'est vrai que nous vous demandons de venir à nous, aux hommes de Dieu, mais notre travail est d'apporter une moralisation sur ces choses-là. Et notre travail est de vous faire comprendre dans vos demeures comment vous devez vous comporter et vous tenir. Parce que si vous ne vous comportez pas bien, ces choses-là nous suivront. Et lorsque ça nous suit, je vous ai bien expliqué les conséquences, elles sont nombreuses et fâcheuses. Surtout ceux qui font le sacrifice de sang, surtout ceux qui tuent. Il y a des gens qui prennent des petits-enfants, qui les vendent. Vous savez ce que c'est? Vendre des petits-enfants? Mais il y a des péchés incroyables. Ou ceux qui adoptent. Oui, c'est bien, vous adoptez, mais il faut adopter dans la légalité. Et les moments qui acceptent qu'on adopte les enfants, il faut que ça soit sur une cause juste. Parce que vous laissez votre enfant en adoption. Si ce n'est pas pour une cause juste, pour votre soif d'argent, mais vous aurez votre récompense pour votre soif d'argent, vous aurez des calamités que vous n'avez jamais vécues dans votre vie. Donc faites énormément attention. Je pense que vous avez compris tout ce que nous avons voulu vous dire. N'oubliez pas tout le temps, parce que moi je ne sors que de cette lignée. Je ne viens pas du néant pour venir m'imposer à vous. Pas que les démons font un travail très important, souvent quand vous êtes en grossesse. C'est pourquoi il est très important quand vous êtes en grossesse d'être en prière régulièrement. Il est très important quand vous êtes en grossesse de confier votre enfant déjà à Dieu. Faites-le comme Anne l'avait fait, je vous ai dit sur guérir, le thème de guérir la stérilité. Anne a fait un vœu à l'Éternel. Si elle lui donne un fils, elle le lui offrira. Offrez vos enfants à Dieu, qu'ils deviennent des temples. Qu'ils soient tout à fait disposés à servir Dieu, à grandir dans la foi chrétienne, à grandir dans l'éducation chrétienne. Je vous dis que vous aurez vos récompenses. Ne livrez pas vos enfants. Quand vous êtes enceinte, ne partez pas vous enivrer d'alcool. N'allez pas faire des mauvaises choses, car cela s'affiche sur vos enfants. C'est pourquoi vous aurez des enfants voleurs, quelquefois. Si vous volez, ne volez plus pendant que vous êtes en grossesse. Attendez que cet être innocent qui est à l'intérieur de vous sorte. Si vous êtes criminel, ne tuez plus à cette période. Attendez que cet innocent sorte de vous, de vos entrailles, s'il vous plaît. Surtout pour les femmes. Ce message est plus pour les femmes, pour la naissance atypique et pour les couples qui en souffrent. Et pour les couples qui dépensent aussi beaucoup d'argent. Parce que vous savez souvent, pour ceux qui ont des moyens, ça coûte énormément cher parce qu'ils sont obligés de débourser des moyens. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, les opprimés, nous vous attendons. Vous savez que Jésus-Christ est venu pour vous délivrer, pour vous apporter la bonne parole. Nous sommes disposés à vous aider. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Comme je vous dis de nous joindre, ce n'est pas pour vous demander de nous amener vos fortunes. Non, c'est pour vous demander de venir avec votre foi pour que Dieu, qui se connecte à travers nous, vous fasse passer cette tension électrique afin que vous recevez votre bénédiction et que vous soyez consolés. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur la naissance atypique. Donc je vais encore vous faire une prière. Père, merci beaucoup encore de nous permettre de venir toujours à toi, parce que nous savons que chaque fois que nous venons à toi, ta porte est grandement ouverte. C'est pourquoi aujourd'hui, je te confie tous ces enfants, toutes ces familles, mères, pères de ces familles, qui sont en souffrance, qui ont le cœur abattu, qui sont fatigués, d'autres qui se sont ruinés pour la santé de leurs enfants, pour rétablir et restaurer le corps de leurs enfants. Ô Père, vraiment, je me remets à toi, je me prosterne à toi encore pour que tu puisses recevoir cette requête qui touche tous ces enfants. Et je sais aussi que leurs parents dans leur demeure les ont touchés afin qu'ils reçoivent ta guérison et que qu'ils soient restaurés en ce jour et qu'ils retrouvent guérison et tout ce qu'il faut dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prends toutes les souillures qui ont été mises en eux
comme je l'ai fait autrefois pour les souillures de la guérison de la stérilité. Je joins la souillure du ventre, la souillure des entrailles d'où ils sont sortis. Je prends cette souillure, je l'enlève en ces enfants et je les jette de l'extérieur au nom puissant de Jésus-Christ, dans le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Si vous m'avez suivi, donc je vais pouvoir vous laisser. Je sais que le confinement nous fatigue, mais nous avons une nuée d'espoir qui nous a suivis. Je sais qu'après ça, certainement qu'il y a des espoirs qui arrivent, surtout pour l'Afrique, qui commence à se libérer petit à petit des pays dominateurs. Et ils vont certainement être dominés par l'Éternel. Merci beaucoup. Bonjour si vous m'avez suivi la journée. Bonsoir si vous m'avez suivi la soirée. Et je vous souhaite une bonne visitation de notre site, de notre lien pour essayer de voir notre programme et essayez de nous envoyer vos commentaires aussi. Et si vous avez des requêtes, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, on est au 00242 05 377 63 34. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.